3, 2, 1, top chrono. Imaginez qu'on se retrouve tous coincés dans cette salle pendant plus de 48 heures. On augmente la température à 40 degrés, il n'y a rien à manger. Par contre, on a 3 litres d'eau qu'on devra se partager. Certains commencent à avoir soif. La peur de la déshydratation nous envahit peu à peu. Et oui, l'eau est une source de vie, mais pas seulement. Elle peut devenir une source de conflit. Dans ce cas, comment allons-nous faire ? Qui a droit de boire de l'eau et selon quelles règles ? Allons-nous appliquer la loi du plus fort ? Me diriez-vous alors que c'est inhumain ? Certes. Alors, trouvons un consensus, d'accord ? Mais quel consensus ? Allons-nous procéder par ordre de priorité ou plutôt au partage équitable ? Cette situation de stress hydrique que nous aurions vécue ensemble serait vite devenue conflictuelle. Si pour nous, il nous aurait été tellement difficile de trouver un consensus, vous pouvez alors imaginer la difficulté pour les 11 pays qui se partagent les eaux du bassin du Nil. Le Nil, un fleuve mythique qui a tout jamais marqué l'histoire de l'humanité par les civilisations qui ont vécu sur ses rives. Or, si le Nil était une bénédiction pour les pharaons, l'est-il encore pour nos 11 pays aujourd'hui ? Comme vous pouvez le constater, les pays au sud du bassin, où l'eau ne manque pourtant pas, peinent à garantir l'accès à l'eau à leur population. Tandis que les pays au nord, où l'eau est peu abondante, eux par contre, n'ont pas soif. Curieux, non ? Vous allez me dire que c'est paradoxal. En effet, pendant très longtemps, les eaux du Nil étaient la propriété quasi exclusive de l'Égypte. Elle seule pouvait décider du sort de la gestion des eaux du Nil. Or, les choses ont changé. Vous allez me dire, mais que vient faire le droit là-dedans ? Eh oui, intéressant. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable, si ce n'est vital, de trouver un équilibre pour le partage des eaux du Nil. C'est pourquoi je suis à la recherche d'un régime juridique qui pourrait garantir une gouvernance durable et surtout pacifique. Merci. Bravo Ekma.